Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui personnage célèbre, bien sûr, Christian Beaulieu, qui nous fait cette faveur justement de pouvoir le recevoir en entrevue aujourd'hui. Lui qui est déjà venu au sanctuaire de Beauvoir quelques fois. Alors, nous sommes heureux de vous présenter le rendez-vous avec Christian ce mercredi. Et puissiez-vous goûter tous ce beau partage, ce beau témoignage qu'il nous donnera aujourd'hui. Et merci à Christian d'avoir accepté cette invitation. Un plaisir d'être là avec vous, à ce rendez-vous. Donc, moi, je commence toujours, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur, tout le sens de la famille, de ton enfance. Fait que moi, j'aimerais ça commencer avec la question, afin que les gens qui connaissent peut-être pas dans ce sens-là, qui puissent savoir, Christian, ta vie de famille était quoi? Des frères, des sœurs, ton enfance, comment tu l'as vécu? Une famille très, comment je dirais, selon les familles de ce temps-là, vous savez, une famille, d'abord on vient du bas du fleuve, mais j'ai été élevé sur l'île d'Orléans, alors j'ai été marqué au fer rouge par la famille, les liens. Alors chez nous, on était 13 enfants, hein? Alors c'était une grande famille. Alors les repas de famille, et c'était une famille où le chant était présent, la musique. Il n'y avait pas de rassemblement, il n'y avait pas une fête de famille sans musique, sans guitare, sans accordéon, sans piano, sans chant. Et c'est tout le monde qui était de la partie, là, hein, c'était porté, c'était musical, c'était chantant, c'était dansant. Aussi, dans cette famille-là, on a été comme la grâce d'un frère handicapé, d'un frère trisomique, Régent, alors qui a fait un peu, qui était le centre, hein, de la famille, le cœur. Alors, Régent, sa joie, lui, c'était d'inviter les gens au dimanche soir de famille avec 30, 40 personnes, avec ses invités. Et c'est lui qui faisait les téléphones pour... alors, c'était vraiment... Et quand, vous savez, quand il rencontrait des gens le dimanche, c'est lui qui les accueillait, les bras ouverts, une caresse, une accolade. Et toujours... Et on avait toujours l'impression, tout souvent, et quand il rencontrait surtout mes sœurs et qu'il ouvrait les bras pour les accueillir, ma sœur préférée. Ma sœur préférée. Et à un moment donné, une de mes sœurs dit, oui, ta sœur préférée, tu viens de le dire à l'autre, je suppose, qui est rentré avant moi. Et là, vous savez, un arrêt, oui, c'est vrai, hein? Mais là, c'est toi qui es ma sœur préférée. Là, c'est toi qui es la plus fine, ma préférée, mon amour. Et là, c'était le grand accolade. Alors, vous voyez un petit peu toute la tendresse, la bienveillance, l'accueil, la porte ouverte à ceux qui arrivaient au dernier moment, les gens qui venaient partager, des gens plus, aussi même parfois plus démunis, qui venaient se réchauffer. C'était comme un foyer, un feu de foyer, hein? Alors dans un salon. Alors un feu de foyer qui brûle, qui réchauffe, qui console, qui réconforte, qui nous remet en forme. Alors, on a été plongé dans cette famille-là, d'entraide, de soutien, d'encouragement. Alors, avec tout un respect de la fragilité des personnes, de leur cheminement, de leurs dons, de leurs talents, que ce soit, alors des gens avec vous savez, des richesses qu'on mettait ensemble et qui faisait toute la différence au monde. Mais c'était la chaleur, c'était l'accueil, c'était la joie, c'était la fête, c'était vraiment grandir dans le respect, dans être reconnu, savoir qu'on est là, puis on a quelque chose à faire dans ce monde-là pour le rendre plus beau, le rendre meilleur, le rendre plus heureux. Des gens heureux. Des gens qui sont capables de s'aimer, puis de se le dire, et puis de s'accueillir avec nos fragilités.
Alors, ça a été une grâce. Et l'île de l'Orléans aussi, après le bas du fleuve, l'île de l'Orléans, ben, avec toutes les familles, vous savez, alors l'esprit vraiment, c'était une grande famille élargie. Écoute, Christian, je t'écoute parler, puis c'est le Christian que je reconnais, toujours plein passionné, tout ça. Alors, c'est un peu la question que je te poserais. Quelle est justement ta flamme qui t'habite, le feu, cette passion, ce désir plus fort que tout qui t'habite? Est-ce que ça vient déjà de ta famille, mais est-ce qu'il y a d'autres origines ou cette source qui t'habite, en tout cas, cette passion qui t'habite, ça c'est clair. Hein? Alors, c'est un peu... Oui, il y a une passion qui est là, hein? Il y a un feu, là, il y a une flamme. Alors, il y a, c'est une flamme. Alors, le désir très, très, très fort, un désir intense de voir les gens heureux, de voir les gens en amour, de voir les gens aller chercher le meilleur d'eux autres mêmes, être là pour... partager ma flamme, partager ma passion, partager mon enthousiasme, partager cette... allumer des allumettes, alors des feux de la confiance, de l'espérance, de l'espoir. Alors, c'était... vous savez, j'ai reçu ça aussi de ma famille, mais aussi de mon institut, le fondateur de notre institut. Alors, on y reviendra certainement. Mais ce désir, on appelle une vive inquiétude du salut de l'autre, du bonheur de l'autre, de la joie de l'autre, de l'épanouissement, qui déploie vraiment ses ailes. Hey, j'ai été élevé avec, vous savez, au milieu des animaux, les poules, les canards, les oies, et c'est un plaisir d'essayer de faire comprendre aux oies qui avaient des ailes coupées, les canards aux ailes coupées, alors qui, vous savez, qui étaient dans des enclos, de leur dire, mais vous êtes fait pour le large, vous êtes fait pour l'infini, vous êtes fait pour l'océan, sortez de votre cage, sortez de votre enclos. Et quand, à un moment donné, il me prenait l'idée folle de les faire partir, vous savez, et d'ouvrir les portes de l'enclos pour leur dire, vous êtes libres. Bon, et quand j'arrivais et que je racontais à mon père que les portes de la canardière, du poulailler avaient été ouvertes, puis je les avais invités à prendre le large, alors je pense que c'est à ce moment-là qu'il a décidé, qu'il a fait le choix que je serais plus responsable des animaux sauvages. Alors, et parce que nous autres, on les avait domestiqués, là, on les avait mis à notre main, alors pour en faire, pour les amener à l'abattoir un jour. Et moi, je voulais tellement leur liberté, je voulais tellement le large, je voulais tellement l'océan, je voulais tellement l'infini pour eux autres. Alors, c'est cette passion de voir les gens en feu, en désir, vous savez, les aspirations, réveiller le géant qui dort dans chaque personne, souffler sur la flamme qui est en train de s'éteindre de chaque individu pour leur dire non, tu n'es pas fait simplement pour quelque chose d'ordinaire, tu es fait pour l'extraordinaire, et de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. De voir l'infini dans le fini qui était devant moi, de voir les ailes des personnes se déployer pour le meilleur, pour le large, pour l'infini, pour l'éternel, pour la beauté, pour la gloire. Alors, c'est une passion, hein, un feu. Alors, ce feu que j'aurais tellement aimé... vous savez, on était très enfants et à un moment donné, là, en plein, tous les enfants de la maison, on avait passé au feu. Et je me vois encore voir la maison être détruite et me dire, on va le rebâtir. Et j'arrive à la maison et mon père nous dit, on va se rebâtir, on se remet à l'ouvrage, on se remet à mettre la main à la pâte, on va rebâtir ce qui a été démoli. Alors, vous savez, cette certitude qu'il y a quelque chose d'illimité dans l'être humain, il y a quelque chose d'éternel. Et la découverte très, très jeune que la résurrection, c'est pas pour à la fin de nos jours, c'est pour maintenant.
Jésus, oui, oui, on va ressusciter à la fin de nos jours, mais on est déjà ressuscité. On est des êtres de lumière, on est des êtres faits pour apporter la paix, apporter l'amour, apporter la joie, donner un sens à la vie des gens en leur donnant des défis qui les dépassent complètement. Alors, la passion, elle est là, le feu est encore là après toutes ces années-là. Alors, des fois, il faut enlever un peu de cendre, alors devant toutes les déceptions, les désenchantements, parce que ça fait partie de la vie, les limites qu'on frappe, les échecs qu'on connaît. Mais tous ces échecs peuvent nous servir et peuvent servir aux gens. Vous savez, ma blessure et tendresse là, que j'ai écrit il y a plusieurs années. Alors, il y a des blessures chez les gens, mais cette blessure, elle peut être une force, elle peut devenir une guérison pour les gens. Parce que, vous savez, notre mission n'est pas simplement liée à ce qu'on a reçu le plus dans notre vie, dans notre passé. Notre mission est liée aussi à notre avenir, ce à quoi je suis appelé à être. Et ce que Dieu a voulu pour moi, le rêve qu'il a fait pour moi, les désirs qu'il a sur moi, ça me tire par en avant. Ça m'attire. Alors, le passé nous marque, hein? Mais le futur, l'avenir nous marque encore plus que notre passé. Et souvent, les gens disent, oui, mais avec mon passé, oui, c'est vrai, il faut en tenir compte, il faut être à l'écoute. Mais tout à coup, que ce serait ton avenir, tout à coup, que ce serait l'appel que tu as qui fait que ta vie, tu ne la réalises pas encore, tu ne réalises pas encore le désir de Dieu sur toi. Alors, tu es en panne sèche, alors tu es en manque, tu es en souffrance, tu es en douleur. Alors, il faut que tu ailles chercher dans le regard de Dieu, qu'est-ce que Dieu a de plan pour moi? Qu'est-ce que Dieu a rêvé pour moi? Pour que ça soit comme vraiment un attrait par en avant. La passion, le désir, les grands, grands désirs qui nous habitent, qu'il faut creuser le puits, hein? Il faut creuser le puits pour laisser jaillir la source. Hey, j'étais enfant, je m'assoyais sur le bord des sources, là où il y avait eu des éboulements de terrain, là où il y avait eu des roches qui bloquaient la source. Et je me disais, puisqu'il y a de la vase, puisqu'il y a de la boue, il y a certainement une source cachée derrière. Et là, j'enlevais la pierre, j'enlevais le sable, j'enlevais les feuilles mortes, les branches cassées qui bloquaient la source. Et la source, souvent, je la voyais jaillir. Et c'est comme ça avec les êtres humains. Quand on les écoute, quand on les regarde avec amour, quand on leur fait sentir qu'ils sont des perles rares qui s'ignorent, on a des merveilles, hein? On a des miracles. Oui. Moi, j'aurais une question parce que tu as dit que tu es là pour pouvoir voir c'est quoi l'appel des autres et tout ça, leur chemin. Toi, c'est quand as-tu senti ton appel de devenir prêtre et de suivre le Seigneur? Je pense que le mieux, c'est à travers un événement. J'étais en recherche, j'avais fini mon cours classique, mes études, et j'étais en recherche pour mon avenir. Qu'est-ce que je suis appelé à être? Qu'est-ce que j'aimerais? À quoi je rêve? Alors, je voulais donner un sens à ma vie. Puis je voulais que ce soit une vie qui en vale la peine. Pas une petite vie, vous savez, pas la petite vie, là, mais une vie qui en vale la peine. Et j'étais allé travailler 1 an, donner du temps dans une école à Sherbrooke. Alors, dans un petit séminaire pour préparer des gens qui avaient laissé les études pour diverses raisons, mais qui avaient le goût de reprendre des études et peut-être s'orienter dans la vie et discerner quel était... Alors, professeur, je m'ennuyais, je m'embêtais, alors j'étais toujours sur la rue, j'étais toujours dans les parcs à Sherbrooke, j'étais là où se trouvait le monde seul, qui avait du temps, alors pour les écouter. Et c'est comme ça que ça m'a amené en prison, aller voir un prisonnier, Gilbert. Et que j'accompagnais au centre de détention à Sherbrooke.
Et à un moment donné, après quelques rencontres, Gilbert me dit tout bonnement, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Dans quoi tu t'orientes? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans notre société? Et je lui ai dit tout bonnement, bon, je suis en train de réfléchir à tout ça. Alors, et puis peut-être travailler auprès des jeunes, peut-être comme travailleur social, peut-être, alors, pour m'occuper des gens de la rue, peu importe. Alors, il me dit, tout bonnement, c'est un jeune sans instruction, hein, c'est un homme du milieu très populaire. Et Gilbert me dit, est-ce que tu sais qu'il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi? Et est-ce que tu sais qu'il n'y aura jamais d'autres personnes comme toi après toi? Est-ce que tu sais que tu es unique dans ton genre et que tu peux faire une différence dans la vie des gens et que si on te rencontre, c'est parce que tu fais un changement dans notre vie? Est-ce que tu sais que tu pourrais être appelé à quelque chose qui en vaut la peine, quelque chose de grand, quelque chose d'important pour les gens? J'étais un peu bouleversé, un petit peu... c'est comme s'il venait me poser une question que je n'avais jamais posée de cette façon-là. Et quand je l'ai laissé, il dit, oublie pas, hein? Alors il dit, oublie pas, hein, tu n'as jamais eu personne comme toi, hein? Il n'y aura jamais eu personne, il n'y aura jamais comme toi personne, hein? Et il me dit tout bonnement, lui qui n'était pas tellement pratiquant, il me dit, pourquoi tu ne serais pas prête pour les jeunes, pour nous les jeunes, pour les jeunes de la rue, pourquoi pas toi pour nous? Je l'ai laissé en me posant des questions sur sa santé mentale, et j'étais sur le bord de la rivière, en plein la rivière Saint-Charles, les pieds nus dans l'eau, presque les larmes aux yeux en me disant, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a vu en moi? Qu'est-ce qu'il a découvert? Et c'est comme ça que peu après, en rencontrant les gens, en écoutant les gens, je sentais que j'avais une espérance à leur apporter. Les aider à trouver le sens de leur vie, leur donner, vous savez, comme une sorte d'élan. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai découvert. Et Gilbert, qui était en prison, va mourir quelques mois de leucémie après. Et ça a été, vous savez, ça m'a marqué. Et c'est lui qui me demande de l'accompagner, de lui dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Comment ça va se passer de l'autre côté? Qu'est-ce qui m'attend de l'autre bord? Est-ce qu'il y a de la lumière de l'autre bord? Est-ce qu'on est en amour de l'autre côté? Et les gens qu'on a quittés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on les revoit? On les accompagne? Là, j'ai su, à ce moment-là, en le voyant avec ces questions, dire, je suis là pour donner un sens à la vie. Je suis là pour aider les gens à s'orienter. Il y a quelque chose, après la mort, c'est pas la fin, c'est le début de notre vie. Et lui, c'est comme s'il me disait, ben moi, ma vie prend fin, toi, continue, fais ce que tu as à faire. Et je vais rencontrer quelques années plus tard un autre vous savez, un condamné à mort dans la vieille prison ici à Québec. Je ne suis pas prêtre à ce moment-là et je l'accompagne dans le moment où il va, la journée où il attend d'être là, d'être pendu. Et je suis là dans le corridor pour aller l'accompagner, alors dans le couloir de la mort. On est émus, on a passé la journée ensemble, je lui ai fait rencontrer un prêtre, il a vécu la réconciliation, la 5e étape des personnes dans les fraternités anonymes. Alors, il avait pu vivre cette étape-là. Et pendant le temps que je le laisse à la porte et que la porte de fer se ferme sur moi et qu'il va prendre le couloir de la mort pour aller vers la grande entrée dans l'éternité, il va me dire, alors qu'il est dans le couloir de la mort, tu sais, la porte d'en arrière vient de se fermer. La porte d'en arrière est fermée à jamais, mais il fallait que la porte d'en arrière se ferme
pour que la porte en avant puisse s'ouvrir pour de bon et pour l'éternité. Il fallait que la porte en arrière se ferme pour ouvrir l'autre porte en avant. Et j'ai découvert quelques années après que ma mission, elle était là. Aider les gens à fermer des portes de leur enfance, des portes d'abus, des portes de violence, des portes de rejet, des portes de bleu dans l'âme. Fermer la porte, les aider à fermer la porte doucement, tranquillement, pour que l'autre porte de la vie, la porte de la mission, qu'ils sont appelés à faire. La porte qui ouvre sur l'au-delà. La porte qui nous fait entrer dans cette jeunesse éternelle qui est à l'intérieur de nous autres, dans cette source d'eau vive qui coule, qui jaillit à l'intérieur de nous autres et qu'on a besoin tout simplement de laisser jaillir, de laisser venir. Il faut que la porte d'en arrière se ferme sur notre passé. Et pour moi, même qu'en tant que prêtre, le sacrement du pardon, vous savez, c'était vraiment d'aider les gens à fermer la porte, là. Alors, les aider à fermer une porte dans laquelle ils étouffaient, dans laquelle ils étaient comme prisonniers, dans laquelle ils étaient comme vraiment enfermés, en prison. Et de leur aider à ouvrir cette porte qui débouche sur la lumière, sur la paix, sur la mission qu'on est appelé à être. Alors, c'est pour ça que la mission, et peu à peu, là, en découvrant, je me rappelais de temps en temps, après, quand j'étais à l'université, la réflexion de Gilbert en prison qui m'avait dit « Et pourquoi pas prêtre? Pourquoi pas prêtre? » Vous savez, pour être là, comme moi, le prêtre à ce moment-là, c'était l'idée aussi de la résurrection, de ressusciter ce qui est mort, de réveiller ce qui est endormi, de libérer ce qui attend à prendre vie, à prendre corps, à prendre forme, à prendre élan. Alors, c'est comme ça, peu à peu, que j'ai... tout s'est fait en douceur, hein? Bon, des interpellations, des moments bouleversants qui m'ont fait poser des questions, mais jamais de grandes révélations. Jamais de... J'ai jamais connu... Vous savez, tous les gens, parfois, qui ont la grâce de grandes révélations. Non, non. Moi, c'était au jour le jour, pas à pas, un jour à la fois. Avec des fraternités anonymes, là, hein? Alors que c'est un jour à la fois. On y arrive avec beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, beaucoup de lutte, beaucoup de combat. De croire qu'on est dans un combat, mais que ce que Dieu veut faire avec nous, il ne le fait jamais, jamais, jamais sans nous. Et il attend que je réponde. Il attend que je dise oui. Il prend le temps de me laisser, on dirait qu'il me pose des questions dans le silence, dans la prière. Il nous envoie des questions. Et c'est rare, étonnant, hein? C'est rare que Dieu nous réponde. Il ne nous répond pas toujours, et peut-être même pas souvent. J'ai l'impression qu'avant qu'il nous réponde, et pour nous répondre, il faut qu'il vérifie si on est prêt à dire oui. Si je ne suis pas prêt à la réponse, si je ne suis pas prêt à entendre ce qu'il veut me dire, il s'abstient. Un respect infini de Dieu, un respect vous savez, de la timidité, du manque de confiance, parce que contrairement à ce que les gens pensent, à cause du ministère de milliers de personnes rencontrées, derrière tout ça, il y a une sorte de timidité, une sorte de gêne, une sorte de sentiment même d'infériorité. Vous savez, j'avais tellement dans ma famille des gens qui étaient des gens, entre autres chez mes sœurs, vous savez, des femmes amoureuses, des femmes passionnées, que
j'avais souvent l'impression de ne pas aller leur cheville. Là. Alors, ça a développé une sorte de timidité, une sorte de réserve, une sorte oui, vraiment de réserve, mais qui m'ont aidé par la suite parce que ce qui m'était demandé dans certaines situations me dépassait complètement. Alors, je ne pouvais pas compter sur mes forces, je ne pouvais pas compter sur mon pouvoir à moi, ma puissance à moi. Il fallait que je me remette à une force supérieure. Alors, et j'ai tellement eu l'occasion d'accompagner, alors, vous savez, avec les fraternités anonymes, alcooliques, dépendants, souvent de leur dire, va, tu n'as pas encore frappé ton bas fond. Hein? Va, continue, tu n'y arriveras pas tout seul, mais il faut que tu frappes ton bas fond. Parce que dans ce bas fond que tu frappes, dans cette impuissance que tu rencontres face à l'alcool, face à la drogue, face à ta violence, face à tes besoins avec ton drame dans ta sexualité, quand tu auras frappé ton bas fond, souviens-toi qu'en dessous du bas fond, il y a le très fond, il y a le fin fond, il y a le divin, il y a l'éternel, il y a l'infini, il y a l'au-delà. Et quand je frappe mon bas fond de mes limites humaines et que je suis capable de rentrer chez soi, de rentrer chez Dieu, de rentrer dans la grâce, de rentrer dans la vie de l'esprit, là, je rencontre l'infini, je rencontre le très fond de mes possibilités, cette capacité étonnante qu'on a, que chaque être humain a, parce qu'il y a du divin. On n'a même pas besoin d'être baptisé. Il y a du divin. Et tant mieux si par le baptême, on me le fait découvrir et que je vais chercher les réserves parce que je suis croyant. Mais le divin, l'éternel, l'infini, il est dans chaque être humain. Il faut s'y exercer, hein, pour le voir, pour le découvrir, pour s'asseoir près d'un cœur d'une personne et savoir que lui, la personne pense que je l'aide, parce que je l'accompagne, parce que je l'écoute. Mais en écoutant les personnes, c'est moi que j'aide. En évangélisant, je suis évangélisé. Parce que les personnes me renvoient à travers ce qu'ils vivent, c'est un miroir. Le miroir de ce que je t'appelais, ce que je suis, avec mes limites, mais avec mes forces. Les gens sont un miroir qui nous renvoie. Et souvent, les gens ne le savent pas. Mais ce qu'on devient avec les années, c'est ce que les gens qu'on a accompagnés, avec lesquels on a été, qu'on a marché avec, c'est ce qu'on a reçu d'eux qui font ce qu'on est aujourd'hui. J'ai tellement reçu des gens. J'ai tellement été élevé. Ils ont été des élèves, ils m'ont élevé. Ils m'ont fait grandir. Et ça, je vais leur devoir toute ma vie, hein, cette reconnaissance-là, la reconnaissance d'avoir avoir eu cette grâce-là. Ce bonheur-là d'accompagner les pauvres, les gens démunis, les gens qui se pensent rien, les gens qui se croient rejet. Alors, de savoir toucher à l'esprit, toucher à l'infini, toucher à l'au-delà dans chaque personne rencontrée. Petite question, toi, Christian, parce que je sais que ça appartient à l'Institut Saint-Pédis. Alors, peut-être nous faire connaître un petit peu cet institut, comment l'appel est venu pour, de façon un peu plus précise, répondre à l'appel d'aller dans l'Église à cet endroit-là. Et en même temps, là, qu'est-ce que tu as vécu à l'intérieur de ça? Je sais qu'avec votre fondateur, il y a eu des moments, tu as été responsable déjà de l'Institut Pédis, mais aussi, j'aimerais que tu nous parles de toutes ces implications au niveau près des jeunes. Entre autres, je pense, il y a le Farillon, ça a été à Québec, ça a été à Montréal, il y a eu différentes choses que tu as vécues. Alors, voilà, les questions sont portées. Alors d'abord,
j'ai été comme béni du Seigneur, déjà jeune, avant même de devenir prêtre, je baignais à travers une famille de croyants, de jeunes, que notre institut, cette famille-là, je suis arrivé à l'Institut, il y avait probablement une quarantaine de jeunes. Alors vous savez, avec un fondateur, avec un homme, Henri Roy, un oblat, alors un homme, là, vous savez, consacré, alors complètement à rencontrer les jeunes en particulier. Alors on est né, nous, de la JOC, de la Jeunesse ouvrière catholique, la GEC. Alors on est des enfants de cette génération-là. Et je nous revois là, parfois quand, vous savez, quand on partait là, dans des tournées, alors des tournées d'évangélisation. Alors, vous savez, pour aller rencontrer les gens. Je me souviens, entre autres, les années où on est allé à chaque été à Sherbrooke. Alors, une roulotte, une grande roulotte. Alors, où un prêtre pouvait rencontrer les gens, des laïcs, des jeunes rencontraient d'autres laïcs. On était sur les terrains de jeu. Et c'était... On allait passer des films avec un message. On rejoignait les jeunes là où ils étaient. C'était une aventure, mais une aventure. Hey, on était des jeunes de 20 ans et notre fondateur nous envoyait être formés chez les pasteurs, chez les protestants, pour savoir comment faire du coin de rue, comment annoncer la parole. On était formés à Détroit, Mackinac Island, pour faire des films, pour faire des pièces de théâtre, pour faire de la musique, des groupes musicaux, pour passer l'Évangile, pour dire qu'être chrétien, c'est être heureux. C'est pas simplement d'aller à la messe. C'est pas simplement... Parce que les gens avaient l'impression, et souvent ils l'ont encore, qu'on est des gens ennuyeux un peu comme chrétiens. On est des gens sévères souvent, surtout dans ce temps-là, alors qu'on est des gens, vous savez, à la loi. Alors, et qu'on a une morale. Puis souvent, ils nous ont pas assez découvert avec la passion, avec la joie, avec le rayonnement des êtres qui rayonnent, des gens qui ont le goût de faire quelque chose de notre monde, alors de renouveler notre monde. Alors imaginez-vous, je suis tombé là, comme une potion magique, alors avec des gens, là, alors quand on passait, vous savez, des nuits blanches dans les camps, dans les salles, dans les terrains de jeu. Les jeunes venaient rencontrer un prêtre, ils venaient rencontrer des jeunes qui croyaient. Alors, puis on priait ensemble. Alors, et on en voyait qu'il y avait vous savez, des retours à Dieu. Hein, c'est ça la foi. Hein, c'est ça être chrétien. Hein, c'est ça. Et là, c'était, vous savez, une façon. Alors, je suis entré dans une sorte une vague incroyable, alors à ce moment-là. Alors c'est là que le désir, alors on avait une pièce de théâtre, si on voyait les chœurs qui se promenaient à travers le Québec à ce moment-là, alors tous des jeunes laïcs, alors avec la musique, vraiment, c'était une nouvelle façon. Et quand on a commencé, là, vous savez, quand j'ai commencé comme prêtre, moi, là, j'ai eu la grâce d'arriver dans une vague, là. Vous savez, c'était une vague, là, dans les années 70, 75, c'était le début des années 80. La rencontre, le cursio, les groupes de prière, le renouveau, alors les couples avec les mouvements de couple pour les aider, les mouvements de R-cube, tout ça. Alors, je suis arrivé, on était porté par une vague.
C'est la vague de l'esprit. C'est un printemps. Vous savez, on aurait pu chanter à ce moment-là, c'était l'année de l'amour. Mais c'était l'année de l'amour qui a duré des années, là. Alors, au niveau de la foi, hein, pas simplement au niveau du Québec, là. Alors, avec toute la vague de trouver notre place au soleil comme société, comme peuple. Mais il y avait un printemps d'église. Et c'est avec des jeunes, les fins de semaine de jeunes, là. Alors, quand je suis devenu prêtre, j'étais porté par cette vague-là. Alors, ça a été dans les écoles, ça a été le Farion avec les jeunes drogués, alcooliques à Montréal. Et on partait là, pour une semaine dans les écoles. Alors, j'ai fait à peu près toutes les écoles secondaires du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. Ça nous a conduits au Luxembourg, ça nous a conduits en France, ça m'a conduit dans 7 pays d'Afrique à parler aux jeunes. Et quand les jeunes parlaient, le jeune a besoin de gens qui croient en eux autres. Et le jeune, aujourd'hui, plus que jamais encore, le jeune a besoin de se faire lancer des défis. Et quand que je sortais d'une école des jeunes, je disais, ben, qu'est-ce que j'ai apporté? Et souvent, les jeunes m'ont dit, tu mets des mots sur ce qu'on n'est pas capable de dire. Tu nommes nos rêves, nos aspirations. Tu nous fais croire qu'on est meilleur que ce qu'on pense et simplement l'attention que tu nous portes, le temps que tu nous donnes, la rencontre que tu nous donnes, les fins de semaine. Alors, vous savez, à ce moment-là, là, c'était des fins de semaine, alors pas de 40 et 50 personnes, là. C'était jusqu'à 1000 jeunes, hein? 5000 jeunes. Là. Alors, on a rempli de Colisée à quelques reprises, avec le renouveau charismatique aussi. Alors, avec à Montréal, le Stade olympique. Alors, vous savez, c'était un temps de renouveau, un temps de grâce. Alors, on était vraiment là, c'était un renouveau dans notre monde, pour les jeunes aussi. Et les jeunes répondaient vraiment, là. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui était nouveau, qu'il y avait... être chrétien, c'était pas simplement de faire des choses, ça donnait un sens, ça nous faisait vraiment déployer nos ailes, ça nous faisait croire qu'on peut faire quelque chose pour les autres et notre monde a besoin de nos bras, de nos mains, de nos cœurs, de nos chants, de nos voix pour goûter, là, vraiment goûter la vie. Alors, vous savez, je retrouvais une phrase que Gilbert Inglet dit, et c'est ce qu'on vivait hein, à ce moment-là. Gilbert Inglet dit, Jésus disait « Heureux, vous, les amuseurs publics, les poètes, les chanteurs, heureux, vos paroles, vos rires nous donnent des ailes. » Les croyants, les gens d'Église sont appelés à donner des ailes aux gens, un élan aux gens. Jésus disait encore, dit cet auteur, « Merveilleux, merveille que vous êtes, vous les transparents, vous les gens heureux, vous les gens en amour, vous les fragiles, vous pas tous propres, vous, pas tous blancs. Vous, pas moralisateurs. Vous, pas les interdisants. Mais vous, les brûlants, les enflammés, vous mettrez le feu au monde. On est appelé à mettre un feu au monde et on est appelé à faire du neuf. Et c'est ça, moi, qui me fait encore battre le cœur après toutes ces années-là, hein. C'est plus le même contexte, c'est plus le même, les mêmes défis. C'est très, très, très différent. Mais il faut donc nourrir notre espérance et garder une fraîcheur. Les gens ont besoin de fraîcheur, de neuf, de pas tout cuit d'avance, de pas
tout su d'avance. Je ne sais jamais comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Par quel bout on va commencer? Mais se jeter dans la confiance. Vous savez, plonger. La vie chrétienne, c'est de plonger. Plonger dans l'infini, plonger dans l'au-delà, plonger dans cet amour fou, démesuré que Dieu a pour nous autres. Goûter cet amour-là et le faire connaître, puis le faire... Alors, vous savez, notre institut, c'est ça, hein? Alors, c'est un groupe de personnes qui a un feu, qui a une flamme, et que nous autres, notre spiritualité, c'est pas... Bon, il y a des gens que c'est plus la prière, d'autres, c'est plus l'action. Nous autres, c'est la contemplation. Ce que je contemple, ça me fait passer à l'action. Et dans l'action, ça m'amène à la spiritualité. Ça m'amène à la contemplation. Quand je vois des pauvres, quand je vois des gens de la rue, quand je reçois des gens que je ne sais pas quoi leur dire, comment s'y prendre, comment ils vont s'en sortir, je ne sais pas, j'ai aucune règle. Mais quand je suis dans l'action comme ça, étant donné que je me sens démuni, dépassé, dépourvu, ça me plonge dans la prière, ça me plonge dans la contemplation, ça me plonge dans cet infini qui est à l'intérieur de moi. Et quand je sors de cette plongée dans l'au-delà, se plongeons dans Dieu, dans sa grâce, dans son Esprit Saint, ça me pousse à aller vers les gens. Ça me lance dehors, ça me fait sortir de chez moi, ça me fait retrouver ma confiance. Alors, mon institut, là, c'est ça, c'est de croire. La nouveauté des instituts séculiers comme le nôtre, c'était de dire le monde est beau, le monde en vaut la peine, et c'est dans ce monde-là que je veux rester, je veux travailler dans ce monde-là, je vais être journalier, je vais être infirmier, je vais être enseignant, je vais être débardeur, je vais être plombier, mais tout en faisant, en même temps que je fais ce travail-là, je vais faire quelque chose pour notre monde, pour qu'il soit plus respirable, qu'il soit plus vivable, alors que ce soit plus vert dans notre monde. Alors, un groupe qui croit que ce monde-là, là, il en vaut la peine, être de ce monde-là pour le transformer, le faire grandir, l'embellir, donner un sens, ça vaut la peine. Alors que ce soit des couples, que ce soit des célibataires, des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, alors qui ont un engagement, alors d'autres qui vont être prêtres. Peu importe la façon, on est là pour dire au monde, « Hey, vous valez la peine. Hey, vous êtes important. Hey, vous autres, vous faites quelque chose de beau quand vous êtes pompier, quand vous êtes travailleur de rue, quand vous balayez la rue, quand vous travaillez dans un hôpital. Hey, vous rendez ce monde-là, il en vaut la peine. On a besoin de vos bras, on a besoin de vos cœurs, on a besoin de vos talents, de vos dons. Mettez-le au service des gens. » Alors, c'est pour ça que cet institut-là me relance encore. Hein? Alors, les défis sont là. Hein? Les défis que notre monde soit plus habitable, que notre monde soit plus... que ça respire mieux, que ça chante, que ça bouge, que ça grandit. On est là dans le défi. Moi, j'aurais peut-être une question, parce que je me dis, je vois ta passion, je vois, t'as-tu des prophètes dans ta vie qui t'ont aidé? Qui t'a inspiré peut-être le plus dans ta vie à travers de tout ça? Bien sûr, pour moi, notre fondateur, le Père Roy, est un prophète. Et puis ça, pour moi, c'est un homme qui a dérangé des choses, c'est un homme qui a ouvert des chemins, qui a ouvert des routes. Alors, maintenant, il y a des prophètes, je prends entre autres, par exemple, à l'abbé Pierre.
alors qui m'a inspiré comme ça se peut pas. Alors qui m'a guidé alors avec les pauvres, avec les gens, avec le milieu qu'il était. Vous savez, quand on parlait des jeunes tout à l'heure, alors, bon, il y a d'autres profs. Oui, on parlait des jeunes. Moi, là, quelqu'un m'a remis ces jours-ci un texte de l'abbé Pierre qui était la description de ce que je faisais avec des jeunes. L'inspiration, il a écrit ce texte-là là, dans ces années-là, et je me souviens que je buvais de ses paroles parce que pour moi, c'était ça qu'il fallait faire avec les gens de la rue, avec les gens qui manquaient d'espoir. Je vous le lis parce que c'est trop beau, puis ça décrit. L'abbé Pierre dit, je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres répandent, distillent la haine autour d'eux. Je continuerai à construire, même s'ils sont pleins autour qui démolissent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu de champs de guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si d'autres piétinent la récolte. Je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. J'apporterai le soulagement quand je verrai la douleur et j'offrirai des motifs de joie, même là où il n'y a que la tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. C'est ça, les prophètes, là, je pourrais vous en nommer quelques-uns, qu'on a eu au Québec. Vous savez, des gens qui ont travaillé là, sur la rue, que ce soit à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Grimby, des gens qui ont donné leur vie. Mais les prophètes, souvent, c'est des gens petits, c'est des gens pauvres, c'est des gens de la rue. C'est des gens, je pense à un, entre autres, qui est sur la rue actuellement, là. Alors, et qui est accompagné par le père Yves Girard. Alors, et dans la spiritualité et tout ça. Et puis, alors, qui est capable de me dire, vous savez, ces pauvres-là sont des prophètes, ils s'entraident les uns les autres, ils s'appuient les uns sur les autres, ils peuvent compter les uns sur les autres. Alors, les prophètes d'aujourd'hui, c'est moins des gens qui vont peut-être prendre le plancher là, pour prendre la parole ou des étoiles filantes, mais des petites étoiles qui font briller les gens la nuit quand ils sont seuls, qui consolent. Alors, vous savez, je pense à cette mère de famille, là, alors qui peut pas, alors qui ont décidé comme parents de plus d'accueillir leur enfant parce qu'ils vont y laisser leur peau, qui ont décidé de plus le faire entrer dans la maison, et c'est ce qu'ils devaient faire pour aider ce jeune-là, pour que ce jeune-là puisse se réveiller un jour. Il fallait qu'il le laisse l'aimer, mais croire en lui, puis croire qui est assez beau à l'intérieur, que même si c'est sur la rue encore un bout de temps et qu'on ne le prend pas à la maison, il va aller trouver ce beau-là à l'intérieur de lui. Et quand sa mère me dit, quand il vient le soir, et que c'est très clair qu'il ne rentrera pas à la maison parce que là, on n'en peut plus, c'est trop nous demander, et qu'elle me dit, je vais quand même prendre une couverte de laine pour aller sur la galerie, là où il est couché, pour dormir un peu, pour se reposer de les dernières nuits où il n'aura pas dormi, et que je le couvre de ma couverte de laine. Ça, je dis, c'est un prophète.
cette mère-là, ces parents-là, ces jeunes-là aussi qui font ça pour d'autres. Les prophètes aujourd'hui, comme c'est avec ce qu'on vient de vivre dans la pandémie, les prophètes d'aujourd'hui, vous savez, c'est ceux qui sont dans les hôpitaux, qui ont aidé ces gens-là, les personnes âgées, qui ont fait tout l'impossible. C'est des prophètes. C'est des prophètes. À leur façon, ils nous disent, ces gens-là, ils en valent la peine. Ils sont importants. On leur donne de notre temps et on passe des nuits blanches auprès d'eux autres parce qu'on croit en leurs valeurs, on croit qu'ils peuvent faire quelque chose dans notre société, on croit qu'ils peuvent nous apprendre tellement, ces gens-là. Alors, ce sont là nos prophètes actuellement, alors qu'on en a encore. On a des gens dans les paroisses. On a des gens dans nos paroisses qui continuent à tenir le flambeau de la foi malgré toutes les églises vides, puis les gens qui sont moins là qu'ils l'ont déjà été. Il y a des gens qui tiennent le flambeau et ces gens-là, c'est des lumières, des chaleurs pour nous autres. Dans le sens de ce que tu viens de dire, justement, je vais t'inviter à poursuivre pour une sorte de prophète que je t'invite à être. Et ton espérance, justement, pour notre Église qui a l'air à mourir aujourd'hui, au Québec en particulier, pour les temps qui viennent, c'est quoi ton espérance, justement, qui s'en vient? Et je pense que déjà, tu as un peu répondu, mais t'ai invité à poursuivre pour, à travers cette dimension, justement, prophétique qu'on a de par notre baptême, qui est un prophète qui est un être d'espérance, justement. Je te laisse aller. L'espérance. C'est sûr que j'ai été au long de mon histoire, un homme d'espérance. Un homme d'espérance auprès des jeunes en particulier, c'est sûr, mais auprès des parents, hein, des parents, que la tâche est souvent loin d'être facile, avec toutes les difficultés de la société. Alors, les parents ont besoin alors de notre appui, puis de les accompagner dans les défis qu'ils ont à relever. C'est sûr que l'espérance, il faut que je la travaille à tous les jours. Depuis surtout la pandémie, là, j'ai été obligé de travailler mon espérance à tous les jours. Hein. Parce que là, les gens ne sont plus à l'église, ça recommence tranquillement. Les églises se vident, ils vont se vider encore plus. Alors, mon espérance, c'est, je la nourris chaque jour dans ma prière, dans la parole de Dieu. Je reprends ce qui est dit dans la parole pour me le redire à moi-même. On ne vit pas un temps facile. Et ce n'est pas une espérance, une petite espérance à l'eau de rose. Il faut être courageux, il faut être audacieux, il faut être vigilant, il faut être... Parce que là, on est éprouvé, hein. Il ne faut pas se le cacher dans le monde, dans la société, mais dans l'Église, c'est... Alors, mon espérance, c'est de savoir que ce n'est pas pour les prochaines années qu'on va remonter la côte. Mon espérance, ce n'est pas que les gens vont revenir à l'Église, surtout pas les jeunes. Les jeunes, c'est pas nous autres de les faire revenir à l'Église. C'est nous autres à sortir de notre Église telle qu'on l'a fait, bâtie, pour aller sur leur terrain à eux autres. Alors, même s'il y a des jeunes qui... c'est leur espérance qu'il faut nourrir, là. Pas de les ramener, pas de les rattraper, pas de les remodeler à notre façon. Alors, c'est pour ça que c'est toute une conversion, hein. Même moi qui ai été en contact avec ces jeunes-là, alors je le vois, là, comment est-ce que pour même une fin de semaine de jeunes, c'est loin d'être évident, hein, qu'on va avoir les jeunes qu'il faut. Alors,
notre espérance, je dirais, c'est de ne pas avoir de réponse. Il ne faut pas essayer de trouver des réponses trop vite pour notre Église. Il ne faut pas répondre trop facilement à nos questions. Il faut rester sur nos questions. Il faut que la question avec laquelle on reste, sur laquelle on fait du chemin, c'est peut-être les questions qu'on a qui vont nous changer. Je n'ai pas dit qu'ils vont changer les situations, d'abord qu'ils vont nous changer. Alors, qui vont nous transformer. Être capable de rester sans réponse pour un certain temps parce que on n'est peut-être pas prêt à avoir la réponse que l'Esprit veut nous donner. Alors, ça demande un changement. Imaginez-vous, pour un homme qui a eu un ministère incroyable de consolation, de réconfort, de bonheur, d'arriver devant une sorte de fermeture, de cul-de-sac, de pauvreté, hein, une pauvreté. Alors, c'est tout un chamboulement, un chambardement. Je vis ce chambardement-là. Mais c'est dans la mesure de la terre. Ouais, j'ai travaillé sur la terre. Et puis, vous savez, alors on la retournait, puis on la retournait, la terre. On la labourait, on l'ouvrait, on la fendait, la terre, pour que la semence puisse faire son chemin. On est à cette époque-là. Il faut se laisser questionner. Il faut se laisser transformer. Il faut se laisser... On est trop venu dans la vie des gens avec des réponses toutes faites, avec des solutions à leurs problèmes. Il y a des problèmes, il y a une solution au problème, mais allons pas trop vite à la solution. Parce qu'aller trop vite à la solution, c'est se rassurer facilement. Et puis, c'est de dire, je l'ai l'affaire. Et puis, nous autres, les adultes, les gens à l'Église, on a les solutions. Les gens dans la pastorale, on a les solutions. Non, on ne les a pas pour le moment. On marche avec vous autres. On fait chemin avec vous autres qui avez pris une distance, qui s'est éloigné. Et dites-nous pourquoi. Où est-ce que vous avez été blessé? Où est-ce que vous n'avez pas été compris? Où est-ce que vous n'avez pas été cru dans vos souffrances? Alors, je pense, le chemin de l'espérance actuellement est un chemin un petit peu chaotique, là, un petit peu qui nous demande vraiment un changement d'attitude. Savoir recevoir des gens avec lesquels on est. Savoir se laisser transformer par eux et de savoir qu'ils ont peut-être, il y a des petites réponses qui se dessinent ici et là, mais sont tellement petites que parfois, elles prennent du temps un petit peu à nous atteindre. Alors, au niveau de l'espérance, là, j'aimerais... faut être des gens d'espérance. Hein? Alors, parce que moi, souvent, des milliers de fois, j'ai vu des jeunes me dire, tu sais, je me suis aperçu dans ta façon de m'écouter, dans ton regard, je me suis aperçu que j'étais meilleur que je pensais, je me suis aperçu que j'étais plus grand que je le croyais, je me suis aperçu que j'avais plus la foi que je l'avais pensé. Les gens ont besoin qu'on secoue vous savez, le feu est plus là beaucoup chez la majorité des gens, mais la braise est encore là. Et des fois, la braise est brûlante, mais il faut enlever un peu ce qui étouffe le feu. Alors, garder notre feu, être persévérant, être patient, se donner du temps et donner du temps à notre monde pour qu'il puisse s'ouvrir à du neuf. Parce qu'on voudrait refaire les choses comme elles étaient faites dans le passé souvent. Là, hein? Alors, et c'est pour ça que les groupes
les groupes, là, à la base, sont tellement importants actuellement. Ce qui se vit dans les foyers. Alors, vous savez, je revois un peu ce qui s'est passé au début de l'Église. Il y a eu une première vague avec, quand Jésus a commencé à prêcher, c'était les gens religieux, les Juifs. Ça a été la première vague. Ceux qui étaient déjà à l'Église. Il y a eu une deuxième vague. Et celle-là, c'était plus, ça se passait plus dans les églises, ça se passait plus dans les synagogues, ça se passait plus dans les temples. La deuxième vague de gens, c'était dans les maisons, c'est dans les foyers, c'était dans les familles, autour d'une table, que l'Évangile était partagé, que les gens priaient ensemble, que la communauté, c'était. Et la troisième vague avec Saint Paul, ça a été l'ouverture aux païens, à ceux qui n'ont jamais connu la religion, qui n'ont jamais connu la foi. On est dans cette troisième vague-là, des gens qui n'auront jamais fréquenté l'Église, qui n'auront jamais ouvert la parole de Dieu, et avec lesquels on va commencer à prier ensemble, à chercher ensemble, à creuser des nouveaux lieux où on va s'abreuver, des nouvelles sources. Alors c'est pour ça que mon espérance, c'est une espérance qui est forte, solide, mais en même temps, c'est plein de fragilité, c'est plein je me sens plus pauvre que jamais, plus démuni que jamais. Alors, et l'âge aidant, ça nous aide à être plus réalistes dans nos possibilités, dans nos capacités. Mais d'être capable de savoir que Dieu est un Dieu qui est dépossédé. Vous savez, quand je vois des mères de famille, là, alors qu'ils n'arrivent pas, des parents qui n'arrivent pas à faire rien comprendre aux enfants, parfois qui sont dans une révolte, je me dis, ils ressemblent à Dieu, là, ces parents-là là, qui n'ont pas réussi avec les enfants, que les enfants ne veulent rien savoir de ce qu'ils leur offrent pour l'avenir. Ces parents-là sont plus proches de Dieu souvent que s'ils avaient réussi parfaitement avec les enfants. Parce que Dieu, lui aussi, il ne sait pas quoi dire à certains des enfants. Dieu ne sait pas comment s'y prendre. Dieu est capable de s'effacer. Dieu est capable de se retirer pour dire avec lui, avec elle, il ne faut pas que j'aille trop vite. Il faut que je prenne son pas. Il faut que je respecte son rythme. Il faut que j'aille voir entrer dans ses blessures, puis dans les trous qu'elle a dans l'âme, dans le cœur. Alors j'aime ce Dieu-là, hein? Ce Dieu démuni, ce Dieu pauvre, ce Dieu qui n'a pas toutes les solutions, ce Dieu qui cherche avec nous. J'aime beaucoup, beaucoup prier ce Dieu-là. Et quand ma prière se fait plus difficile et plus sèche, je me dis, ben Dieu, je dois te ressembler un petit peu. Hein? Toi aussi, tu es un Dieu démuni, un pauvre qui a besoin de gens comme vous et moi pour continuer à répandre le message, continuer à aimer, continuer à espérer. Espérer contre toute espérance. Là où on aurait toutes les raisons de décourager, trouver quelques raisons, des dizaines de raisons d'espérer malgré tout. Les points d'eau, là, les sources d'eau dans le désert. Ce qui fait qu'un désert est beau, c'est qu'il y a une source cachée à quelque part, dirait Saint-Exupéry. Moi, je cherche ces sources-là, cachées dans le désert, cachées sous terre, cachées dans les débris. Alors, je crois à ces sources-là. Et il me semble qu'il faut continuer à les chercher. Non, il ne faut pas se forcer à les chercher, par exemple, mais le faire le plus naturellement possible. Parce qu'il y a des étincelles, il y a des lumières qui brillent dans le cœur des gens. Aller chercher l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu dans les personnes. Donc,
Tout ça dit, je me dis, Christian, c'est quoi tes projets que tu as présentement? Ça t'amène où aujourd'hui? On voit que tu es dans l'espérance, mais concrètement, c'est quoi tes projets? Avec toute la situation qu'on vit actuellement, les projets, c'est d'accepter d'abord de ne pas en avoir. Parce que ça serait d'aller trop vite à la solution et de se gargariser de beaux mots. Alors actuellement, j'en ai un peu. Mais les projets sont fragiles. C'est très, très, très temporaire. C'est très, très, très. Alors, ça, c'est la première réaction. Ma deuxième réaction, c'est de me dire je suis comme un arbre. Et pendant des années, j'ai eu tout ça d'un branche, avec les jeunes que j'ai rencontrés, avec les foules que j'ai évangélisées, avec les champs que j'ai essayé de défricher. J'étais comme un arbre et j'avais ça dans les feuilles, j'avais ça dans les... Et rendu à l'âge où je suis, je pense qu'il faut que j'arrête de rêver, d'être capable de donner des belles branches et que dans les branches, il y ait plein de fruits. Là, je pense que je suis à l'âge où il faut que je creuse mes racines. Et c'est dans la mesure où je veux rentrer chez moi. C'est dans la mesure où je rentre chez Dieu. C'est dans la mesure où je rentre dans mon intériorité. C'est dans la mesure où je ferme la porte de l'extérieur pour entrer chez moi que je vais rencontrer là dans le silence, dans la prière, dans l'intimité du cœur à cœur avec Dieu. C'est peut-être là que je vais rencontrer plus les gens. C'est peut-être là que c'est mes racines. Alors, pour qu'un arbre tienne, là, quand il va avoir des vents, puis il va avoir des ouragans, alors des tremblements de terre, pour que l'arbre tienne debout, il faut qu'elle soit dans ses racines. Il faut que les racines soient bien creusées. Alors, le principal projet que j'ai pour les prochains temps, c'est me donner du temps, donner du temps à mes racines pour se plonger dans la terre, pour être plus fertile, pour être plus féconde. Mais pas une fécondité peut-être dans les branches, puis dans les hauteurs, puis dans la largeur, mais dans la profondeur, dans l'intimité, dans le cœur à cœur, dans la tête à tête, corps à corps avec Jésus, ce qu'on appelle aussi des fois le combat spirituel. Alors, c'est l'image de l'arbre là, qui a besoin à un moment donné de faire. Alors, tous les hivers, les arbres refont leurs racines et puis les hivers semblent toujours longs. Alors, moi, l'hiver, là, qui s'en vient, me semble déjà long, là, tu sais. Alors, mais c'est à travers, en refaisant mes racines, je pense, que je vais être capable de rejoindre des gens d'une autre façon, mais peut-être moins dans les activités, dans des projets concrets, qu'en étant un homme heureux, un homme en vie, un homme en lumière, un homme en beauté, un homme en grâce, un homme guérisseur parce qu'il daigne dans cet amour que le Père a pour lui et de devenir de plus en plus enfant. L'enfant de Dieu, l'enfant de mon Père qui s'occupe de ses enfants. Moi, mon projet, peut-être le principal, c'est de laisser Dieu être Dieu à l'intérieur de moi. C'est de le laisser être Père à l'intérieur de moi. C'est de le laisser être lui-même dans toute sa beauté, puis sa lumière, puis sa joie, puis son bonheur d'être ce qu'il est. Me laisser vraiment... Le principal projet, c'est peut-être de me laisser être, de me laisser, comme, vous savez, il faut tremper, là, alors la mèche qui trempe dans la... être trempée, détrempée, comme la pluie là, qui nous détrempe. Alors peut-être que le principal projet, c'est de laisser Dieu être Dieu.
je pense que je vais laisser à Gisèle justement la dernière question pour conclure, parce qu'à un moment donné, il faut conclure. Je vais laisser à Gisèle pour la dernière question à te poser pour un petit peu faire la boucle. Alors, vas-y, Gisèle. C'est beau. Moi, cette dernière question, tu as parlé dans ta famille que le chant, la musique, puis là, tu as parlé pendant toute la rencontre aussi, la joie, d'être heureux. Puis je pense qu'on peut le trouver à travers de la musique. Fait que ma question, bien simple, as-tu un chant préféré? Quel est ton chant préféré? Ou y a-t-il une prière qui t'inspire? Un chant qui m'est venu comme ça, là, mais j'avais de la misère parce qu'il y en avait des dizaines là, qui montaient. Là. Alors, si vous êtes inspiré à partir de ce qu'on s'est dit d'un chant mieux que celui que je vous suggère, vous avez toute la place d'inventer, puis ça dirait peut-être mieux encore que ce que je veux. Alors, aller sur les places, là. Aller sur les places et sur les parvis, allez chercher des amis et puis que votre message de lumière se répande autour de vous. Alors, allez sur les places et tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, les enfants de mon Père séparés de lui, allez sur les places et soyez mes témoins chaque jour pour leur apporter l'espérance, pour leur apporter la joie et le meilleur de vous-même. Et si j'avais une prière, ben, je pense que je vous relirai tantôt celle que je vous ai lue de Joseph Folliet, alors quand il parle de son espérance. Et il y avait peut-être aussi le chant qui me montait dans le cœur, c'est de souffle imprévisible, souffle imprévisible de Claude Bernard. Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, souffle, Esprit de Dieu, flamme sur le monde, vent de Pentecôte, voix qui nous rassemble, paix sur le monde, Esprit de Dieu, souffle imprévisible sur chacun de nous. Je pense que ce sera un chant aussi qui pourrait bien conclure ce qu'on vient de se parler. Qu'avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places, chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.
lumière, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis et sans espoir, abandonnés? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans
Merci beaucoup, Christian. Ça me rappelle, justement, aller sur les places, ça ressemble à l'appel justement de François d'aller dans les périphéries. Alors, ça va tout à fait dans le sens de cet autre prophète qu'on a à Rome. Et quand tu presses le souffle, je vois une des premières photos du pape avec la colombe sur sa main, que je trouve extraordinaire. Alors, je trouve qu'il y a une suite de l'Esprit Saint, là, quand je t'écoute avec notre pape qu'on a présentement, avec toi, avec ton témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce cœur que tu nous as ouvert, ce beau témoignage d'amour, de tendresse surtout, et d'espérance. Alors, merci, Christian, et merci de ta disponibilité. Le Sanctuaire de Beauvoir t'accueille avec grand plaisir et tu es toujours le bienvenu chez nous, tu le sais. Merci. Merci, Christian. Et à vous tous et toutes, ça va être un autre rendez-vous à la semaine prochaine. On vous rappelle, il y a les inscriptions encore pour l'étude biblique avec Père Yvan Mathieu. Donc, on a beaucoup d'inscriptions, mais on vous invite à continuer. J'aimerais ça, peut-être, je fais des parenthèses parce que j'aime encourager les gens puis les œuvres. Mais Christian n'a pas beaucoup parlé, mais je sais que tu es dans la Maison de Renaissance, c'est ça? La Maison du Renouveau. Le Renouveau, excusez. Puis, est-ce que vous avez des œuvres ou des activités qui s'en viennent? On peut en parler, justement. Peut-être que les gens aiment votre page aussi. Moi, je vous ai suivi sur Facebook pendant la COVID, avant l'été. Peut-être tu pourrais en parler? Alors, c'était des capsules d'espérance. Hein? Alors, chaque jour, pendant une période, ensuite à tous les 2-3 jours. Alors, l'espérance. Alors, à partir d'une parole de Dieu, à partir d'événements qu'on vivait, comment nourrir notre espérance jour après jour? Comment se laisser refaire nos forces jour après jour? Et comment goûter la parole de Dieu? Comment vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une noix là, enveloppée. Alors, puis il faut briser l'écaille, il faut briser l'écorce, casser le noix pour goûter, savourer toute la douceur et la saveur de la parole, ce qui est caché, enfoui derrière l'écorce, comme on fait avec les gens d'ailleurs, alors qui des fois l'écorce, et quand on perce l'écorce, on découvre des beautés. Faisons la même chose pour la parole de Dieu. Est-ce que vous continuez les capsules? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent chez vous? Il y a des capsules qui vont probablement recommencer bientôt, alors dans quelques semaines normalement. Et puis, il y a des activités, dans la fin du mois de septembre, il y a une fin de semaine que je donne. C'est déjà rempli, mais déjà en octobre, il y a une autre fin de semaine. Alors, et il y a des diverses activités là, que les gens peuvent prendre contact avec. Super. Ça fait que allez vous voir sur votre page Facebook, site Internet. Donc, on vous invite à encourager Christian et sa vocation et sa mission. On te remercie énormément, Christian. Et à vous tous, et à la semaine prochaine. Bonjour.